Cela fait déjà une semaine que Geoffroy est sur les berges du Lot, rivière qu'il arbore depuis de très nombreuses années, au point d'en être littéralement tombé amoureux. Ce pêcheur, humble et discret, vous emmène dans un film qui se veut intime pour vous expliquer ses approches sur cette destination mythique. Après une semaine passée sur place, il est rejoint par notre caméraman qui, le temps d'un week-end, tente de cristalliser la passion de notre carpiste. Donc oui, je suis venu chercher Augustin hier soir, vers 18h30, 19h, à l'endroit où j'ai mis à l'eau. Du coup, on est retourné sur le poste. J'avais retiré les cannes, le temps d'aller le chercher. On a reposé direct dans la foulée les 2 cannes. Et puis après, il a installé son campement et on a commencé à discuter un petit peu du déroulement des jours précédents, quoi. Donc du coup, je lui ai expliqué un petit peu la manière de procéder. J'ai commencé par passer 2 jours un petit peu en prospection, quoi, sur 2 biefs. J'ai cherché les poissons tout simplement, cherché dans les herbiers, les zones d'obstacles. Et donc j'ai retenu un premier secteur sur un bief un peu en aval. Et après, le lendemain, j'ai fait de la prospection sur un bief que je connais bien, pour y passer en fait les nuits, quoi. Alors la première nuit, je me suis posé sur un poste juste en amont d'une écluse. Il y avait des herbiers à pêcher, donc je me suis dit pour faire une première nuit comme ça, ce sera pas trop mal. Et malheureusement, j'ai pas touché de poisson, j'ai fait quelques barbeaux, 1 ou 2 chevennes, enfin voilà, vraiment pas grand chose d'intéressant, pas vu. J'ai fait de la prospection le lendemain matin en bateau. J'ai regardé partout, dans les herbiers, dans les branches, j'ai vraiment pas vu de carpe, pas vu de grouinage, j'ai vraiment rien vu. Et du coup, je me suis dirigé ensuite sur le bief que j'avais amorcé la veille pour réamorcer une 2e fois pour qu'en gros, il y ait 48 heures de repos avant que je puisse entamer mes pêches de journée, quoi. Ensuite, dimanche soir, du coup, j'ai choisi un poste un peu sécurité parce qu'on avait une vigilance orange d'annoncer avec des orages, des risques de grêle, des vents violents. Donc j'ai choisi un poste de sécurité que j'avais déjà pêché. Et effectivement, on a eu beaucoup de pluie, pas mal de vent. Et la nuit a été très calme. Et au petit matin, vers 7h30, j'enregistre une touche et là je fais une jolie commune, un poisson peut-être dans la quinzaine, quoi.
Donc voilà, ouais, on s'est fait une petite paella après avoir posé les cannes. On a continué à discuter un petit peu du déroulement de ma semaine, notamment sur mes pêches un petit peu de journée sur le second bief. Donc la première fois je me suis dirigé vers le second bief, première surprise à la suite de l'orage, le niveau était assez élevé, on avait à peu près 40 cm en termes de niveau. Et vu que c'était une zone peu profonde, presque une zone de radier, en fait j'avais prévu de pêcher de la berge d'en face, mais vu que c'était une zone peu profonde, le courant était vraiment intense avec des herbiers qui dérivaient. J'ai testé un petit peu, mais voilà, les montages n'y tenaient pas, quoi. Donc j'ai pris une canne, j'ai pris l'épuisette, j'ai pris mon petit bateau, je suis allé directement dans les herbiers en face et j'ai posé la canne juste en bordure d'herbier, j'ai commencé à observer, j'ai vu 2-3 poissons qui bougeaient et au final ça n'a pas mis très longtemps, j'ai commencé à faire une touche, j'ai fait un poisson, donc j'étais assez content. Et après il s'est monté un orage, donc j'avais rien pour trop m'abriter, donc j'ai un peu écourté au final la pêche. Et je suis allé me diriger sur un autre poste que j'avais amorcé. Voilà. Donc oui, après on n'a pas trop traîné le soir, on s'est couché vers 23h à tout casser, et puis on s'est vite endormi et on s'est réveillé plus ou moins au lever du jour le matin, il n'y avait pas eu de touche, bon, c'est toujours un peu décevant, jusqu'à ce qu'un barbeau vienne un peu nous interpeller. Et voilà, on a commencé à boire un café autour de quelques discussions encore et à parler un peu des stratégies à venir pour le temps qui nous restait. Alors c'est très variable en fonction des saisons, on va dire. Si je pêche plus en début de saison où des fois on a des débits un petit peu conséquents, je vais plus chercher des contre-courants, des amortis, derrière des rochers. Alors ça peut être derrière un arbre immergé aussi qui va lui casser le courant et les poissons vont venir s'abriter un petit peu derrière. Mais ça ne va pas être systématiquement des pêches d'obstacles. Disons qu'en période estivale, on va chercher plus des zones de tenue où ça va être des herbiers, des obstacles, où des poissons vont se réfugier, se mettre à l'abri pour éventuellement soit chercher de la nourriture ou tout simplement de la tranquillité. Mais tout ce qui est arrière-saison, hiver et printemps, comme je disais, quand on a des débits un peu importants, on va chercher des zones de calme, des contre-courants, toutes ces parties-là. Des fois des zones en fait où c'est juste des plaques de vase, où c'est très propre, mais les poissons sont là parce qu'ils n'ont pas besoin de lutter contre le courant, et ils sont tranquilles, quoi. Alors mes 3 conseils, c'est prendre le temps d'observer la rivière, de prendre du temps, comme moi cette semaine, j'ai passé 2 jours au début à chercher, à essayer de voir quelles sont les zones qui pourraient être intéressantes. Si la visibilité le permet, essayer de trouver les poissons en bateau, c'est un des indicateurs principaux qui peut nous aider dans la pêche. Deuxième conseil, c'est d'être vigilant sur sa pêche et de ne pas faire n'importe quoi, pas pêcher trop près des obstacles, avoir des montages adaptés, donc pêcher assez costaud et vaut mieux pêcher d'abord à une distance raisonnable des obstacles pour éventuellement s'en rapprocher après, pour ne pas faire d'erreur et perdre des poissons inutilement. Deuxième, et la troisième, c'est de ne pas perdre patience face aux indésirables, face à la navigation, face à tous ces facteurs qui font qu'on peut vite se décourager. On peut faire des nuits à 10, 15 barbeaux, des fois plus, ce qui peut être très décourageant. Donc garder le moral par rapport à ça et ne pas lâcher l'affaire, être persévérant.
Donc oui, à la suite de notre repas du midi, là, du coup, on a plié tout le matériel et on a dévalé un petit peu la rivière tranquillement en bateau. On a regardé un petit peu les zones intéressantes. Je lui ai expliqué un petit peu, moi, les différents postes que j'avais pêchés. Je suis revenu un petit peu sur mes pêches de stalking là, que j'ai fait sur les herbiers. Je suis revenu le lendemain pour pêcher le second bief là, amorcé là, dans les herbiers, où j'ai refait en fait au final 2 poissons, dont un que je pique à quelques mètres du bateau. Donc oui, après réflexion sur pour optimiser les dernières 24 heures qui nous restaient ensemble avec Augustin, j'ai décidé de revenir sur un poste qui avait produit un poisson et où j'avais vu quand même un peu d'activité, et il y a quand même une zone de tenue qui est intéressante à pêcher en cette saison. Donc on est revenu, on a posé le matériel, on a sorti les cannes et on a commencé à sonder. J'ai posé mes 2 cannes sur cette fameuse zone de tenue et on a amorcé une zone ensuite en commun pour essayer qu'Augustin essaye éventuellement d'attraper un poisson du secteur. Et on a amorcé avec pas mal de particules, des graines, des pelettes et des bouillettes, une zone pour pêcher en commun sur cette dernière nuit, quoi. Voilà le petit poisson du matin qui était pris vraiment en équipe, celui-là, parce que j'ai dû m'absenter pour faire mes petites affaires matinales, on va dire. Et pendant ce temps-là, il y a eu une touche sur une de mes cannes qu'on a déposée dans la cassure en face hier après-midi. Et du coup, Augustin s'est chargé de la partie combat. Ça fait bien plaisir et ça nous donne une jolie petite commune. On va remettre rapidement la canne à l'eau pour espérer en refaire une. Voilà, il nous reste quelques heures, on va essayer de faire ça. Allez, go!
cette magnifique capture de dernière minute que s'achève ce Carpe Expédition. Un épisode plein d'émotions et de secrets sur une destination mythique. Geoffroy est quelqu'un d'humble, mais qui ne rechigne pas à dévoiler ses secrets. Un pêcheur sympathique, sans prétention, tout en étant absolument redoutable sur cette destination ô combien aléatoire et complexe. L'équipe ProWest est fière de vous présenter cet épisode, espère qu'il vous aura fait rêver et vous dit à très bientôt pour un prochain opus.